C'est certainement l'omnibus que j'attendais le plus en cette fin d'année 2024. C'est un événement et c'est un omnibus qui fait plaisir. Vous connaissez mon amour pour les Ultimate X-Men et pour les X-Men en général. Voici, mesdames et messieurs, l'omnibus X-Men, Ultimate X-Men, volume 2. Il est absolument massif, il fait presque 1200 pages, c'est absolument gigantesque et c'est un omnibus absolument fabuleux qui vous est proposé aujourd'hui avec un titre, Les Nouveaux Mutants, puisque plein de nouveaux personnages vont arriver. Kitty Pryde, Malicia, vous allez le voir, vont faire leur entrée dans la cour des grands et dans les pages des X-Men. C'est un ouvrage sublimissime et je me réjouis de sa sortie. On fera évidemment un page à page très bientôt pour pouvoir vous le présenter, pour pouvoir vous montrer l'intérieur, pour pouvoir vous montrer le travail phénoménal des artistes qui ont travaillé dessus. Je tiens à remercier Panini qui m'a mis à disposition cet omnibus pour que je puisse justement vous le présenter dans cette émission et dans la prochaine qui sera donc un page à page. C'est grâce à ce partenariat je peux vous présenter ces omnibus et ça fait des sacrés éconocrocs et ça veut dire aussi que le travail réalisé sur la chaîne est reconnu par les grands éditeurs en France et que il est nécessaire et important. Mark Millar est parti, vous savez, il a fait les 33 premiers numéros de Ultimate X-Men, il a laissé sa place à Brian Michael Bendis et à d'autres auteurs. Alors Brian Michael Bendis avec David Finch font 12 numéros, je peux pas trop vous les montrer comme ça parce que je vais tout abîmer, on verra ça dans le page à page. D'autres scénaristes prendront la suite, comme Brian Kevogan, dont il y a l'intégralité du run de Brian Kevogan. Il y a le début du run de Robert Kirkman. Vous savez que Robert Kirkman, donc, pour se faire connaître, parce qu'à l'époque il n'était pas encore très connu, il avait déjà lancé Walking Dead et Invincible, mais il a fait un peu de Marvel pour pouvoir bien gagner en notoriété et en lectorat. Le dessin, je vous l'ai dit, il y a David Finch, il y a Brandon Peterson qui fait quelques numéros, Andy Kubert qui revient, il avait fait des épisodes 5 et 6 et là il revient pour faire plusieurs numéros. Steve Dillon, j'avais oublié que Steve Dillon faisait un numéro, Tom Raney, Ben Oliver qui va dessiner la grande partie des épisodes de Robert Kirkman, Salvador Larroca, Lénine Francissiou ou encore Pascal Ferry, une ribambelle d'artistes. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils en ont fait un énorme omnibus et que ça nous mène à l'épisode 74, 34 à 74, il y a 40 numéros, c'est taré. Ce qui m'étonne, c'est que donc du coup il reste quoi, 25 épisodes, parce qu'il y a eu 100 épisodes d'Ultimate X-Men. Et que donc le prochain omnibus, le numéro 3, qui sera le dernier, donc, risque d'être un tout petit peu plus petit. Du souvenir que j'en ai, puisque je les ai lus il y a très longtemps et que j'ai adoré, que j'ai quasiment tous les épisodes en version originale en single, le run de Brian Michael Bendis qui a duré 1 an, 12 numéros, était particulièrement chouette. L'arrivée de Brian Kevogan qui, pareil, n'était pas encore la méga star qu'il est devenu avec Saga, ça a été salvateur avec les dessins de Stuart Timonen, c'était vraiment fantastique. Robert Kirkman n'a pas laissé une trace indélébile sur la série et c'est pour moi, je vous le dis, mais c'est un avis qui fait appel à une mémoire lointaine, peut-être que je vais changer d'avis et peut-être que je vais redécouvrir ça. J'ai le souvenir que le run de Robert Kirkman, même s'il y avait des choses intéressantes, notamment l'arrivée de Ultimate Cable, est arrivé à un moment où peut-être qu'on s'était un peu désintéressé de l'univers Ultimate et que c'était un petit peu moins bien, même s'il y avait des bons épisodes. Et après, il y a eu une autre phase après Robert Kirkman qui, elle, est carrément moins bien. Clairement, le troisième omnibus ne sera pas du même tonneau et ne sera pas du même niveau. La série avait très bien commencé, comme souvent chez Marvel. En gros, les 75 premiers numéros sont excellents. La suite, la fin est un peu douteuse par endroits. Des auteurs de renom, des épisodes en veux-tu, en voilà, avec 75... avec des épisodes qui nous mènent à l'épisode 74 et une pagination dantesque, des talents incroyables avec, je vous l'ai dit, des artistes fabuleux. J'ai hâte de vous faire ce page à page, j'ai hâte de vous montrer ce comics, j'ai hâte que ensemble on puisse plonger
dedans et que on puisse découvrir tout ça. Ça arrivera dans les prochains jours, je vous l'assure. Le temps de préparer l'émission et de la mettre en ligne, bien entendu, ça prend du temps. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir vous présenter cet omnibus. J'adore Ultimate X-Men, qui est pour moi, et je vous le dis, la meilleure clé d'entrée pour débuter les X-Men, puisque c'est un nouveau départ pour les X-Men, bien entendu, si vous prenez le tome 1. Une série qui existe pour le moment que en omnibus chez Panini et qui est publié dans la collection Hachette. Il y a déjà un tome qui est sorti, le deuxième arrive dans 2 semaines. La collection Hachette, donc, qui reprend également le même contenu et pas de pocket pour le moment. On peut imaginer que quand l'exploitation en omnibus sera terminée, donc dans 1 an, eh bien Panini sorte Ultimate X-Men en pocket. Mais pour l'heure, la série n'est pas encore amortie comme elle devrait et le nombre de lecteurs, le potentiel de lecteurs est encore infini, puisque je me souviens, parce que j'avais encore Original Comics quand le volume 1 est sorti, eh bien on en avait vendu beaucoup. On n'en avait pas vendu autant que Ultimate Spider-Man, mais c'était dans le haut du panier parce que c'était l'époque où Panini sortait beaucoup d'omnibus, et il continue à le faire, un petit peu moins quand même, et qu'il y en a certains qui marchotaient et qu'il y en a qui marchaient. Et celui-là, je crois qu'on était autour de 300 exemplaires, ce qui était complètement dingue de vendre 300 omnibus quand on y pense. Évidemment qu'on était loin des 1400 omnibus vendus ou 1200 omnibus vendus sur Ultimate Spider-Man, mais 300 ou 350 omnibus pour Ultimate X-Men, c'était vraiment le haut du panier, parce que les autres omnibus avaient plutôt tendance à vendre des quantités autour d'une centaine. 100 c'était bien, il y en a qui étaient un peu en dessous, mais quand on en vendait 100, on était content. On était des grands vendeurs d'omnibus et j'espère qu'ils continuent à en vendre autant. Parce qu'il y a des titres de qualité. Voilà pour les Nouveaux Mutants. On en reparle très bientôt à l'occasion d'un page à page. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne pas rater le page à page et toutes les émissions que je vous propose à longueur de journée sur cette chaîne. C'est votre chaîne, faites-la vivre. Commentez les vidéos, abonnez-vous et partagez un maximum pour qu'on soit de plus en plus nombreux à prêcher la bonne parole et faire découvrir des comics de qualité qu'on adore. Je vous dis à très bientôt. Salut!